Dans l'actualité, en Bourgogne, Emmanuel Giboulot condamné à 500 € d'amende. Le viticulteur bio qui avait refusé de traiter ses vignes contre la maladie de la flavescence dorée a d'ores et déjà décidé de faire appel. Le président de la Confédération des vignerons de Bourgogne est sur notre plateau pour réagir suite à ces décisions. La justice lui a finalement donné tort. Emmanuel Giboulot a donc été condamné à 500 € d'amende. Ce viticulteur beaunois avait refusé de traiter ses vignes contre une maladie, la flavescence dorée. Converti à la biodynamie depuis les années 70, le vigneron a annoncé qu'il ferait appel. Avant d'en parler avec notre invité Jean-Michel Aubinel, retour sur le jugement cet après-midi avec Stéphane Robert et Jean-Louis Saintin. Emmanuel Giboulot n'est pas seul. Après un très grand rassemblement de soutien lors de l'audience du procès de ce viticulteur, ils sont une petite centaine à attendre le jugement de celui qui n'a pas respecté un arrêté préfectoral de lutte contre la flavescence dorée en refusant l'épandage préventif de pesticides sur ses vignes bio. À l'abri des caméras, le jugement est rendu et sans surprise, il écope de 1 000 € d'amende, dont la moitié avec sursis. C'est une peine symbolique qui ne correspond pas du tout à ce qu'on évalue comme étant la réalité du terrain, c'est-à-dire la justification d'un arrêté préfectoral obligeant à traiter tout un département alors même que la maladie de la flavescence dorée n'était pas présente dans ce département. À la sortie du tribunal, Emmanuel Giboulot continue de marteler son message devant les médias et ses soutiens. Il ne se sent pas coupable. Ce viticulteur beaunois de 51 ans ne regrette pas d'en être arrivé là et réclame des modèles agricoles plus respectueux. C'est un débat qui dépasse le cadre de la viticulture. C'est une prise de décision qui est très symbolique d'un fonctionnement des institutions agricoles, des services de l'État, qui pour moi sont en incohérence totale avec les objectifs qui sont affichés de réduction d'utilisation des pesticides notamment, et qui ne prennent pas en compte l'effet de ces pesticides sur l'environnement et surtout sur la santé publique. Les textes doivent être adaptés au niveau français, déjà d'une part, et à l'échelle de l'Union européenne, oui, ça fait partie des grands sujets. Pesticides, OGM, une autre agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des agriculteurs, plus respectueuse des consommateurs. Si pour le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, l'affaire est close, Emmanuel Giboulot a déjà annoncé qu'il allait faire appel de ce jugement. Bonsoir Jean-Michel Aubinel. Bonsoir. Vous êtes le président de la CAVB, Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne. Déjà une réaction sur ce qui s'est passé cet après-midi. Vous avez dénoncé l'attitude d'Emmanuel Giboulot. J'imagine que vous êtes satisfait ce soir de cette condamnation. Je pourrais dire déjà, bon, je n'ai pas forcément à commenter une décision de justice. Je dirais simplement que le verdict rendu aujourd'hui, malgré tout, nous satisfait. Je crois que ça démontre que Emmanuel Giboulot aurait dû jouer ce jeu collectif que l'on a demandé à l'ensemble des vignerons de Bourgogne. Il a eu tort de désobéir à cette consigne, même si lui, il estimait qu'il n'y avait pas de danger, et puis même si ça mettait en péril 40 ans de son travail. Je retiens une phrase dans ce qu'il a dit et souvent répété, c'est que s'il avait pensé qu'il y ait un risque sur son domaine, il aurait traité. Ça veut bien dire que, quelque part, il comprend effectivement la nécessité de se prémunir et de travailler pour lutter contre ce vecteur de la flavescence dorée, puisqu'on parle bien du vecteur, la cicadelle, pour lequel on est obligé d'utiliser des insecticides. Et il l'aurait fait. Et je crois que là, encore une fois, ça démontre la pertinence de la prospection que l'on a fait, qui a permis d'avoir cette photographie. Mais il n'avait pas à cette époque-là la photographie qui lui permettait de dire « je suis indemne ». Est-ce que c'est pas tout de même cette condamnation un signal négatif envoyé à tous ceux qui veulent, faire attention à l'environnement, qui s'inquiètent du risque pour les habitations à côté des vignes? Nous sommes tous, vignerons de Bourgogne, je dirais, attentifs à l'environnement. Nous sommes les premiers dans nos vignes, dans nos terroirs. Et bien évidemment, nous ne remettons pas en question 20 ans de travail par rapport à cette prise en compte, justement, qui est une prise en compte sociétale également, de cet environnement. Nous avons aujourd'hui un problème qui s'appelle la flavescence dorée, qui est une maladie très grave. Malheureusement, pour lutter contre ce vecteur qui propage cette maladie, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. La prospection permet, dès cette année d'ailleurs, d'affiner les stratégies de lutte. Et c'est tout le débat que nous avons aujourd'hui, y compris avec l'ensemble des viticulteurs qui travaillent en bio, etc., puisque nous avons une concertation très très large. Et ça va dans le sens de ce que l'on proposera également donc au préfet des 3 départements. Cet épandage de pesticides dans les vignes, est-ce que c'est quelque chose qui fait débat aujourd'hui dans le monde viticole bourguignon, ou est-ce que le cas d'Emmanuel Giboulot, c'est un cas isolé ?
J'espère que ça sera un cas isolé, mais cependant le débat il est toujours là. Moi je remarque qu'aujourd'hui il n'y avait pas foule de viticulteurs qui participaient à ce pique-nique à Dijon. Il n'était pas soutenu par le plus grand nombre? Non, je crois qu'y compris dans ses collègues qui sont en bio, tout le monde a ressenti un certain malaise. Et je crois que là aussi, il faut qu'on travaille dans la sérénité. Malgré tout, je dirais qu'il y a eu une certaine récupération autour de tout cela. Ça a envoyé une mauvaise image de la région? Ça a été négatif effectivement pour la région. Vous savez, j'ai été rapporteur du plan Amplitude 2015, qui est le plan stratégique de la Bourgogne sur les 5 prochaines années, et qui a dit on veut être la référence des grands vins issus d'une viticulture durable. La viticulture durable, elle repose bien évidemment sur l'environnement. Si elle repose aussi sur le social et l'économique, c'est l'environnement. Et donc, bien évidemment, c'est notre préoccupation de tous les jours. Merci à vous d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup. Je vous remercie.